Bonjour à tous, bienvenue sur la Hollow TV. Nous voyons aujourd'hui comment craquer n'importe quel modèle de 3DS, donc que ce soit les old, les new et les 2DS, grâce à ce nouveau tutoriel avec un pack que je vous ai préparé qui est absolument complet et qui contiendra tous les fichiers. Donc il se trouve ici, c'est 3DS CFW que je vous upload sur ma Dropbox et que vous retrouverez dans la description de la vidéo pour pouvoir le télécharger. Donc vous aurez aussi besoin d'un utilitaire qui est KeyFormat, qui vous permettra de formater en fait votre carte SD, celle qui vous servira pour installer un custom firmware sur votre 3DS. Donc seulement deux outils si vous voulez, c'est donc le pack que je vous ai préparé et le formateur. Donc on va premièrement insérer notre carte SD dans l'ordinateur. Donc ça, on n'en a pas besoin. Donc là, notre carte SD vient d'être insérée dans l'ordinateur. J'ai déjà des fichiers dessus et j'en ai pas besoin. Je vais formater pour la vidéo. Donc je lance GuiFormat, je sélectionne mon périphérique, donc E, et on va l'appeler Nintendo. Voilà, et on clique sur Start. Une fois le formatage de notre carte terminé, nous allons pouvoir insérer tout le contenu du pack sur notre carte. Donc on ouvre simplement notre archive et ensuite le contenu qui se trouve dans le fichier SD, vous allez le glisser à la racine de la carte. CIA vous le laissez dans le dossier WinRAR pour l'instant, ça servira plus tard. Donc vous ouvrez le dossier SD et vous copiez l'intégralité sur la racine de la carte SD. Je mets pause. Voilà, donc le transfert est quasiment terminé. On va voir ensuite ce qu'il faut faire. Voilà, et donc là, on va simplement éjecter notre carte SD de notre ordinateur, donc via l'utilitaire Windows, donc ici, puis ici, et éjecter. On peut ensuite mettre notre carte SD dans notre 3DS, et on va se retrouver dessus pour la suite des manipulations. A tout de suite. Donc maintenant que votre 3DS vient de démarrer, vous allez accéder à votre appareil photo donc en appuyant sur les boutons L et R qui se trouvent ici, donc là et là, donc je vais le faire. Voilà, et on va aller cliquer sur l'icône du QR code qui se trouve en bas à gauche. Là vous allez avoir le scanner qui va apparaître et sur votre ordinateur vous vous rendez sur le site de Browser Hacks que je vous mettrai en description de vidéo et vous allez venir scanner le QR code sur le site comme ceci afin d'avoir l'URL donc du site 3DS Browser Hacks qui vient de s'afficher. On démarre sur le navigateur internet et vous allez voir on a un slider en fait qui va apparaître en haut à gauche, donc vous zoomez à fond ici et on va ajouter la page aux favoris puisqu'on va en avoir besoin. Ensuite vous cliquez n'importe où sur le slider. Des fois on a une erreur, hein, ça arrive très fréquemment, donc si jamais vous en avez une, il suffit simplement d'éteindre, de rallumer la console et de refaire la manipulation. Bon là ça a fonctionné, on a de la chance. Donc vous allez arriver sur le Homebrew Launcher, vous allez cliquer sur Emunand, on va attendre que ça charge. Voilà. Ah, on a une petite erreur. Alors normalement on a tous les cas, voilà, donc si jamais vous attendez simplement quelques instants le temps que tout se charge. Ensuite vous cliquez sur Complete Redmond Setup, la deuxième option, et ensuite vous allez effectuer la suite de touches pour valider, donc bas, haut, gauche, droite, puis A. Et ensuite votre formatage de la carte SD va commencer, on va avoir un petit indicateur en bas à droite pour nous dire que le formatage est en cours. Ça peut prendre un certain temps selon les cartes SD, plus ou moins rapide. Voilà, donc là comme vous le voyez, le formatage a commencé. Donc on va le laisser faire, il y en a pour plusieurs minutes et je vous reprendrai juste à la fin. Voilà, donc une fois le formatage fini, appuyez sur B, puis sur Start pour redémarrer votre console. Elle devrait redémarrer assez rapidement. Et nous allons devoir aller dans les paramètres de la console en fait pour la formater, afin de séparer notre Emunand de notre Sysnand.
Donc une fois que vous arrivez sur le menu, il va vous recréer des informations de gestion, c'est normal. Ensuite, on va enlever notre carte SD de notre 3DS. Donc ici, vous l'éjectez simplement, pas besoin de la retirer. Voilà, donc la carte SD a été retirée. Et on se rend sur les paramètres de la console pour aller la formater. Autre paramètre, on va le plus à droite et on formate notre console. Bon, je vais pas vous filmer ça parce que c'est pas quelque chose de très compliqué. Une fois que votre DS redémarre, vous allez rentrer vos informations, donc votre date d'anniversaire, votre pseudo. Pensez à régler votre connexion internet, donc à vous reconnecter au Wi-Fi. Et une fois que vous retournerez sur le menu, vous rebranchez votre carte SD. Je vais vous reprendre juste après. Voilà, donc la console est finie d'être formatée. On vient de démarrer sur le menu Home. Donc vous réenclenchez votre carte SD dans votre console. Donc je vais essayer de le faire à une main. Hop. Voilà. Ça va créer les informations et une fois que la bulle d'information comme quoi ça a créé les fichiers est terminée, vous pouvez éteindre votre console, éjecter la carte SD et venir la brancher sur votre ordinateur pour la suite de manipulation. Si tout s'est bien passé, une fois que vous insérez votre carte SD dans votre ordinateur, vous devriez simplement avoir trois fichiers qui sont Emunon9, Nintendo 3DS et boot.3dsx. Donc c'est tout à fait normal puisque nous venons de formater non seulement notre carte SD et notre console 3DS. Donc on va encore une fois réinjecter tous les fichiers contenus dans le dossier SD du pack que je vous ai préparé. Donc on copie et on colle le tout à la racine de notre carte SD. Si jamais vous avez un message comme quoi un fichier est déjà présent, cliquez simplement sur remplacer. Ça va sûrement nous le faire là dans quelques secondes. On peut fermer celui-ci. On attend encore quelques secondes que tout soit fini d'être transféré sur notre carte SD pour éviter les erreurs. Voilà, et on clique sur remplacer les fichiers dans la destination. Une fois ceci terminé, vous pouvez encore une fois rééjecter votre carte SD de votre ordinateur et la brancher dans votre 3DS pour la suite des manipulations. Au redémarrage de votre console, donc après avoir inséré votre carte SD, lancez l'appareil photo et lancez le scanner de QR code. Et on va encore une fois rescanner le QR code du site Browser Hacks pour accéder à Homebrew Launcher. Voilà, comme ceci. Et donc à partir de maintenant, vous pouvez encore une fois la rajouter dans vos favoris puisque il a été à la base supprimé suite au formatage de notre console. Donc on l'ajoute aux favoris, cette fois il ne sera plus supprimé. Et on retourne encore une fois cliquer sur le slider en haut à droite. Bon, une erreur est survenue, c'est ce que je vous disais, c'est l'erreur qui arrive. Donc dans ce cas-là, vous éteignez votre console, vous la redémarrez et vous refaites la manipulation et je vous reprends juste après être arrivé sur le Homebrew Launcher. Une fois arrivé sur le Homebrew Launcher, vous devrez lancer Decrypt9 Wape. Donc vous cliquez dessus et on va arriver sur les options. Ah, j'essaie de faire une mise au point, voilà. Et alors on va aller cliquer sur Emunand option, qui est donc la troisième option. La quatrième, pardon. 1, 2, 3. Emunand option. On va ensuite aller cliquer sur le dernier, Miscellaneous, et on va faire Health and Safety Dump. Ensuite, donc là vous allez voir que quand on va appuyer sur flèche du bas ou flèche du haut, ça va changer le nom du dump. Donc on va appuyer sur flèche du bas jusqu'à ce qu'on arrive sur hs.app. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur A. Vous allez avoir un message comme quoi ça a bien fonctionné. Vous appuyez sur B et vous appuyez sur Select. Alors attention de ne pas vous tromper. En fait, le bouton Select va nous permettre d'éjecter la carte SD de la console et de faire nos manipulations sur l'ordinateur sans avoir à redémarrer notre console.
Donc une fois que vous avez ce message, donc carte SD éjectée, on va la retirer de la 3DS, la mettre dans l'ordinateur tout en laissant ce message et sans appuyer sur aucun bouton. Donc là on retire la carte SD et on se retrouve sur l'ordinateur pour la suite des manipulations à effectuer. Nous retrouvons donc sur notre carte SD le fichier que nous venons de dump qui est le hs.app et grâce au pack que vous avez téléchargé précédemment, vous devriez avoir CIA Injector. Donc vous le lancez, vous allez dans le dossier Input et vous venez faire glisser ce fichier que nous venons de dumper à la racine du dossier Input. Et ensuite, vous ouvrez le fichier CIA qui est contenu sur votre carte SD et vous glissez FBI dans le dossier Input. Ensuite, vous retournez sur le dossier CIA Injector et vous cliquez sur go.bat et vous l'ouvrez. Si tout s'est bien passé, vous devriez avoir deux fichiers qui se sont créés, donc FBI Inject No Banner et FBI Inject With Banner. Donc on va récupérer le deuxième, donc avec bannière, et on va venir le glisser à la racine de notre carte SD. Et on peut supprimer le hs.app. Vous pouvez ensuite éjecter encore une fois votre carte SD de votre ordinateur et on va la réinsérer dans la 3DS pour la suite des manipulations à effectuer. Une fois votre carte SD réinsérée, appuyez sur B, puis cliquez cette fois-ci sur Health and Safety Inject. On fait la suite de touches, donc gauche, droite, bas, haut, A. Et on va venir sélectionner notre fichier FBI Inject with Banner qu'on a sélectionné précédemment et on appuie sur A. Nous avons ensuite un message comme quoi ça a fonctionné avec succès et on vient appuyer cette fois sur Start pour redémarrer notre console. Nous allons ensuite cliquer sur les paramètres en haut à gauche, puis sur Changer de thème. Surtout ne changez pas de thème, ça n'a aucune importance, c'est simplement pour créer les fichiers nécessaires. Voilà. Ensuite, vous pouvez appuyer sur B et encore une fois accéder à Homebrew Launcher grâce au lien ajouté dans les favoris. Favoris. Et on lance le slider pour accéder à Homebrew Launcher. Ici. Une fois sur Homebrew Launcher, cliquez sur Menu Hacks Manager. Vous cliquez sur A pour installer. Ensuite, vous descendez deux fois pour configurer Check Axe Trigger. On appuie encore une fois sur A. Vous allez sélectionner le type 2. Vous appuyez sur A. Et ensuite, vous allez presser le bouton R, comme ceci. Et avec votre autre doigt, puisque bon, moi je peux pas avec la caméra, mais en gros, vous pressez ce bouton et ensuite vous appuyez sur l'écran tactile. Donc vous devriez avoir un message similaire à celui-ci. Je vais appuyer sur A. Et en fait, cette manipulation va vous permettre, au démarrage de votre console, si jamais vous voulez démarrer sur votre vraie partition plutôt que sur votre partition craquée, en fait, au démarrage, vous maintiendrez ce bouton qu'on vient de sélectionner. Donc vous pressez le bouton R et vous appuyez en même temps sur l'écran tactile. Ensuite, on appuie sur B et sur Start pour redémarrer notre console. On va pouvoir l'éteindre, éjecter la carte SD et la mettre sur l'ordinateur pour la suite des manipulations. Donc dernière manipulation sur notre ordinateur, vous allez voir rien de très compliqué. Vous allez renommer le fichier boot.3dsx en boot-8hb.3dsx et bootctr, on va simplement le renommer en enlevant le tiret et le ctr. Voilà, donc boot.3dsx, vous le renommez en boot_hb et boot.ctr, vous le renommez en boot, qui est ici. Voilà, c'est tout. Vous pouvez éjecter votre carte et la remettre dans votre console. Une fois votre carte SD réinsérée, allumez votre console et si tout se passe bien, voilà, vous devriez avoir des petits artefacts comme ça qui signifient que le crack a plus ou moins bien fonctionné. Vous allez arriver sur ce menu, donc c'est le menu de CTR Boot Manager qui vous permettra de lancer Luma 3DS. Donc vous appuyez sur A.
On arrive sur la page de configuration de Luma 3DS. Vous ne la verrez qu'une seule fois, c'est tout à fait normal puisque c'est notre première configuration. Donc la seule chose que vous avez à faire ici, c'est d'appuyer sur flèche du bas jusqu'à arriver sur Show Current Need in System Settings. Donc l'avant-dernière, la troisième avant-dernière option. Vous appuyez sur A pour qu'il y ait bien la flèche à côté et ensuite vous appuyez sur Start. Et là, votre console va démarrer sur votre partition EmuNAND. Donc ça sera reconnaissable grâce à FBI qui se retrouvera tout à gauche de votre console. Donc on va attendre un peu que ça charge. Voilà, donc là on a bien FBI. C'est ce petit programme qui vous permettra d'installer vos jeux 3DS craqués en fait. Donc vos jeux 3DS, vous allez les télécharger au format CIA et vous viendrez les installer grâce à ceci. Autre chose que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans les paramètres de votre console et vous verrez ici votre version, donc actuellement EMU 9.2.0-20. Donc EMU pour EmuNAND, donc vous savez que vous êtes bien sur la bonne partition. Vous pouvez aussi aller dans les autres paramètres tout à droite et mise à jour de la console. Puisque nous sommes sur une fausse partition, en fait une partition qui est émulée sur notre carte SD, vous pouvez sans souci mettre à jour votre console sur la dernière version. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos, donc des idées par exemple, puisqu'il m'arrive souvent d'être en manque d'inspiration, ou si jamais vous avez une idée en particulier, pareil, faites-m'en part. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner à la vidéo. C'est ce qui me permet de voir que mon travail plaît, et forcément aussi ça vous permet de vous tenir à jour au niveau de ma chaîne, et donc sur le prochain contenu qui sortira. Allez, merci à tous et à la prochaine. Ciao!